Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais commencer donc. J'ai donc ce soir, il n'y aura pas de texte, on va dire, sur l'écran. Euh, je vais dire les peu de textes et des petits versets par-ci par-là que je dirai oralement. Alors, comme on a promis, on va ce soir parler de ce qu'on appelle, alors moi j'appelle l'Extrême-Orient, mais on va dire, le vrai terme c'est l'Orient, tout simplement l'Orient, dans le vrai sens du terme, l'Orient. Alors, pour parler de ça, on est obligé de comprendre déjà plusieurs notions. Et donc, après, on va arriver au bouddhisme, à l'hindouisme. Je pense que ça sera le cours de la semaine prochaine, puis ça t'achève. Mais en tout cas, il faut savoir une chose. Je vais mettre ça ici. Hop, voilà. Alors, il faut savoir que d'office, on voit un partage entre ce qu'on appelle le monde occidental et le monde oriental. Il y a un partage déjà au niveau géographique. C'est quelque chose que je vais expliquer maintenant, un peu clair. Mais avant ça, encore autre chose, avant de ce partage géographique, on va dire que ce qu'on appelle la guerre des cultures, qui est de très très d'actualité de nos jours, eh bien, il y a principalement, il y a dire que c'est pas que, mais principalement, quatre, on va dire, pôles, on va dire, centrales, qui sont l'Occident, la pensée occidentale. Ça comprend aujourd'hui l'Europe, les États-Unis, etc., de manière large. On a le monde de l'islam, donc le monde musulman, qui est un autre pôle, une autre pensée, une autre idéologie. On a le judaïsme, qui, jusqu'à il y a une centaine d'années, on va dire, on n'était pas tellement entendu, il y avait une petite voix petite qui ne se faisait pas tellement entendre, du moins d'une manière nationale et plus. Et on a, et bien sûr, bien entendu aussi que le peuple juif lui-même ne sait pas encore qu'est-ce qu'il a entre les mains, entre guillemets, on n'est pas encore conscient de ce message universel qu'il a entre les mains. Et on a le quatrième, justement, c'est celui dont on va parler ce soir, c'est sur le monde orient. L'Orient, ça veut dire, on a dit bouddhisme, hindouisme, etc. Tout ce monde oriental, ce qu'on appellerait l'extrême-orient, ce que moi j'appelle l'extrême-orient d'aujourd'hui, qui eux aussi ont toute une autre idéologie, toute une autre pensée, un autre univers. Et on va dire que, comme je viens de dire ici, géographiquement, les trois premiers que je viens de parler, ils étaient dans le même coin du monde. Ils étaient plus ou moins, ils connaissaient, il y avait une espèce de barrière géographique qui a été, on va dire, très peu traversée à l'époque, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, ça faisait deux mondes complètement, d'une manière culturelle, un autre univers, deux manières de penser totalement différentes. Et c'est ce qu'on va comprendre, comme quoi, parce qu'on va voir ça justement selon les enseignements du Rav Uri Cherki, que cette pensée, ça vient s'adapter dans énormément de points, différents points. Alors, pour commencer, donc comme j'ai dit géographiquement, on a ce qu'on appelle cette frontière, ce qu'on appelle, il me semble en français, les montagnes le Cachemire et tout ça. Il y a une montagne qui sépare d'ailleurs le côté Europe à l'Asie, qui est une montagne, des grandes chaînes de montagnes qui séparent tout ça, pas une montagne, des chaînes de montagnes. Et bref, même dans tout le reste, on va dire que la frontière est assez claire au niveau géographique. Ce qui fait que dans le monde d'avant, les relations entre les deux étaient minimes, très très minimes, et pas énormément de relations. Ça, c'est un premier point. On a bien sûr, il y a eu des tentatives. On a très connu les histoires de Marco Polo qui était pendant un bon bout de temps en Chine, etc. Mais on va dire, déjà Marco Polo, il n'y a pas beaucoup qui ont cru ces histoires quand il est revenu et quand il a raconté ce qu'il avait vu de l'autre côté, etc. Pour eux, c'est un autre monde, un autre univers qu'ils ne connaissaient pas. Et pareillement, inversement, comme c'est aussi que les différents empereurs, on va dire, chinois ou autres, durant les générations, ils ont envoyé on va dire, des missionnaires de l'autre côté, essayer de voir ce qui se passait. Il n'y avait pas eu tellement, ça n'a pas été très loin, c'est pas parti très loin tout ça. Et on va essayer de voir justement dans les détails. Il faut d'abord comprendre au niveau déjà spirituel, pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait un monde comme ça, qui est partagé en deux, et qu'on a deux pôles? Entre ce monde occidental, comme j'ai dit tout à l'heure, l'islam, même la culture occidentale qui découle aujourd'hui du christianisme, et le judaïsme, quelque part, on va dire, leur pôle principal, c'était le monde occidental. Ils n'ont que très peu agi de l'autre côté du globe. Très peu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas du tout. Il y a eu des communautés. D'ailleurs, c'est ça que je vais apporter ce soir. Si je n'ai pas amené de texte ce soir, j'ai amené quand même une petite photo sympathique.
qui montre les communautés chinoises qu'il y a eu depuis le 11e siècle, 12e siècle, il me semble, jusqu'au 19e siècle, donc, qui ont été trouvées des communautés juives chinoises donc en Chine. Une partage. Vous voyez la photo. Donc voilà, donc c'est des exemples qui sont donnés. Si on peut descendre, voilà. Ça, c'est les synagogues qu'il y avait dans leur communauté. Et, hop, avant de montrer la deuxième photo, c'est-à-dire juste pour la curiosité, pour s'imaginer ce qu'on vient d'expliquer. Voilà. Le deuxième, c'est aussi, encore une fois, à quoi elle ressemblait leur synagogue à l'intérieur. Et voilà comment ils montaient à la Torah. On voit donc, les communautés chinoises qui étaient représentées, des représentations, comment ils faisaient la montée à la Torah, etc. Donc il y avait une certaine communauté juive donc, dans ces endroits-là, mais comme on a dit, c'était minime. Et ça n'a presque pas eu d'influence. Ça veut dire qu'on n'a pas eu de grandes communautés, de grands mouvements de juifs qui sont partis en exil dans ces pays-là. Même en Inde, par-ci par-là, oui, c'était pas très fort. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il n'y a pas eu des grands exils là-bas. Alors, je rajoute un autre point important aussi, que même les chercheurs disent ça aujourd'hui sur les communautés de Chine de là-bas. Il y a divergences d'opinion à savoir d'où est leur origine. Il y en a qui diraient que c'est des 10 tribus perdues qui auraient été donc exilées par Sanchérib, qui ont été exilées de partout et seraient arrivées même jusqu'en Chine et même plus loin. Et il y a toutes sortes d'autres opinions sur la question. Mais le fait est que, comme on l'a dit, durant l'histoire, du moins le grand pôle de l'histoire, c'était principalement l'Occident, pour ce qui est du judaïsme, du christianisme et même de l'islam. Alors, maintenant, je vais essayer d'approfondir pourquoi tout ça. Alors, il faut savoir déjà, on va commencer peut-être, j'allais dire, par, je ne sais pas si je commence par ça. Oui, on va dire comme ça. Il y a une autre chose qui est moins connue, par exemple, qui s'appelle le confucianisme. Okay, confucianisme, il me semble qu'on appelle ça comme ça. C'est une sorte, on va dire, de religion principale qu'il y avait en Chine, etc. et ailleurs. Et bon, genre, il est moins connu que le bouddhisme et tout ça, et que le hindouisme. Mais en tout cas, c'était une pensée. Et ben, il y a dans cette confucianisme-là, il y a des mélanges qui se sont faits justement entre ces différentes relations. Parfois, il y a un danger qui se faisait là-bas, c'est que comme il n'y avait pas de grands exils de juifs là-bas, lorsque des juifs arrivaient, donc les petites communautés dont on a parlé arrivaient là-bas, il y avait un plus grand danger, bien plus grand danger d'assimilation. Pourquoi? Alors, on l'a dit, quand on est parti soit chez Ishmaël, donc avec l'islam, ou chez Esav avec l'Europe, etc., il y a eu aussi des dangers d'assimilation, mais c'était minime. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même, malgré tout, une certaine, comment on dit en français, des points communs, une relation commune. Finalement, ça faisait partie de la famille d'Abraham. Donc finalement, ça reste dans le cadre de la famille d'Abraham, Ishmaël, que ce soit Esav, que ce soit donc l'Europe, l'islam, etc. Ça reste dans le cadre familial d'Abraham dans une certaine mesure. Et donc forcément, l'assimilation, d'un côté, elle peut jusqu'à un certain point. Ce n'est pas totalement étranger à Israël. Alors que lorsque quelqu'un partait dans l'Orient, l'extrême-orient, la différence était énorme, d'accord? Et cette différence, c'est-à-dire que si jamais il y avait assimilation, ça pouvait être complètement détaché des valeurs d'Israël, puisque ça reste même en dehors du cadre d'Abraham. C'est en dehors de la famille d'Abraham, c'est quelque chose de beaucoup plus lointain au niveau identitaire. C'est vrai qu'il y a aussi des relations d'ailleurs entre et ça on verra peut-être la semaine prochaine, plus en profondeur, sur le fait qu'Abraham, les fameux noms qu'il aurait donné au fils de Ketura, qui serait parti, donc ce serait l'extrême-orient, on en parlera la semaine prochaine plus en profondeur. Mais en tout cas, pour l'instant, il faut savoir qu'on a d'un côté du globe, ça reste dans le cas de la famille d'Abraham à proximité. D'un autre côté, c'est bien au-delà. Ça précède la famille d'Abraham, précède ce tri, on va dire, naturel, si on peut dire ça, spirituel, qui se fait avec la famille d'Israël. Et donc, alors ça, il y a les deux côtés de la pièce. D'un côté, ça fait des assimilations plus dangereuses s'il y a assimilation. Mais d'un autre côté, on va voir, c'est justement ça. En exil, on a besoin plus de descendre en exil chez Ishmaël, chez Esav et chez tout cela. Pourquoi? Du fait de cette proximité. Parce que comme ils sont proches de nous, ils sont quand même de la même famille, la distinction est beaucoup plus fine. On a besoin d'un travail beaucoup plus en finesse. Donc, on a besoin de descendre en exil chez eux pour pouvoir vraiment, véritablement comprendre la différence entre Israël et Esav, entre Israël et Ishmaël.
Donc, c'est pour ça qu'on est descendu en exil durant l'histoire chez eux. Alors que, d'un autre côté, l'Orient est tellement différent que presque on n'avait pas besoin de descendre en exil en masse chez eux, puisque la différence est quand même malgré tout flagrante. Et donc, il n'y a pas énormément de travail de finesse à faire à ce niveau-là. Ça, on verra aussi par la suite que c'est entre autres un des travails, un travail qu'on doit faire aujourd'hui en tant qu'État d'Israël, en tant que nation. Oui, il y a des relations qui se font avec ce côté-là du globe, avec le monde oriental. C'est-à-dire qu'on n'avait pas eu besoin de descendre de manière en masse en communauté chez eux, à l'intérieur de leur territoire. On peut créer cette relation, cette interaction par la relation nationale de nation à nation, pas en tant que communauté dans un exil. Donc ça, c'est on va dire le fait que cette distinction est beaucoup moins fine et beaucoup plus flagrante. Pardon. Donc ça, c'est un premier point. Et maintenant, pour comprendre justement que Dieu, Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde de ces deux manières-là, de ces deux grands pôles, on doit comprendre quelle est la différence fondamentale et centrale qui est entre ces deux grands pôles. Qu'est-ce que ça change finalement? Quelle est la perception du monde différente? Quelle perception ils ont ici et là-bas? Alors, on va rentrer justement dans l'histoire qui s'est liée tout ça à la notion de Kidma en hébreu. Kidma, c'est l'avancée. L'avancée, j'allais dire l'évolution Kidma. Aujourd'hui, dans la société occidentale, c'est une société qui prône la Kidma, qui prône l'évolution. On veut toujours être en changement perpétuel. On pense qu'on veut faire un monde toujours meilleur, toujours plus, toujours amélioré, toujours évoluer. Eh bien, dans le monde oriental, on va voir que ce n'est pas du tout le cas. Dans le monde oriental, on aime plutôt préserver. On aime, au contraire, on voit presque d'un mauvais œil l'avancée. Ça veut dire qu'on est plus sur la stabilité, le fait de rester, de garder ce qui est bien, c'est l'idéal, c'est de garder ce qui existe déjà, ne pas changer. Quand il y a changement dans le monde oriental, c'est au contraire, manque de stabilité, c'est un défaut. Alors que dans le monde occidental, c'est tout à fait l'inverse. Dans le monde occidental, on va voir que l'avancée et le progrès est bien vu et qu'au contraire, on ne veut pas garder, on ne veut pas préserver ce qu'il y a. Ce qui est vu, ce qui est alors rester stagné, si on peut dire ainsi, c'est très très mal vu. Et bien sûr, on va voir, c'est ce qu'on va voir ce soir, Bezrat Hashem, que dans le judaïsme, finalement, au final, même si on va dire qu'on a dans un premier temps, on s'est principalement occupé du monde occidental, eh bien, on veut faire la synthèse entre ces deux valeurs. Et ces deux choses-là, ça commence déjà dans, comme je dis, la notion de Kidma. Alors, on va voir quelque chose que j'ai déjà raconté, c'est pour ça que je n'ai pas amené les versets ce soir, pour essayer de plus dire ça oralement, pour essayer d'être plus bref, plus arrivé au sujet. On rapporte l'histoire de la tour de Babel, la fameuse tour de Babel, Migdal Babel. Alors, il faut savoir que non, avant la tour de Babel, je vais apporter à la fin, il vaut mieux d'abord rapporter notre point, excusez-moi. On va dire comme ça, pour bien expliquer ce qu'on vient de dire. Dans le monde oriental, comme de tel point qu'on ne prône pas l'avancée, eh bien, on était presque contre le progrès. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont découvert des découvertes, des grandes découvertes qui auraient pu faire évoluer le monde, ben chez eux, ça n'a pas tellement changé les choses. Finalement, il y avait même d'ailleurs historiquement, c'est beaucoup plus tôt, ils ont eu beaucoup de découvertes qui ont été découvertes bien plus tôt chez le monde oriental, mais ils n'en ont pas fait grand-chose. Ils n'en ont fait que des choses, a priori, presque sans intérêt. Pourquoi? Parce que pour eux, le progrès était mal vu. Je vais rapporter ici plusieurs exemples. Et par exemple, si on regarde, si on regarde les vases dans les musées, aujourd'hui, des vases des musées dans les vases chinois, ben c'est presque plus ou moins les mêmes vases de ceux qui datent d'il y a 400 ans, de ceux qui datent il y a 3000 ans. Il n'y a pas eu de progrès. Pourquoi? C'était le même art, les mêmes techniques employées, etc. Et on voit, comme ce que je viens de dire au niveau des découvertes, que je vais donner des exemples. Par exemple, la poudre à canon. Poudre à canon, ça a été découvert presque 500 ans plus tôt donc en Orient. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Des feux d'artifice. C'était pas quelque chose de progrès, ils n'ont pas vu plus loin que ça. Faire des feux d'artifice, c'est sympathique, c'est joli, on fait des belles fêtes avec de la poudre à canon. Par exemple, un autre exemple, ce qu'on appelle, ce qu'aujourd'hui on connaît, la carte des cieux, comment les astres et où ils sont placés, la fameuse carte du ciel, des cieux. On aurait pu faire avancer beaucoup de progrès scientifiques grâce à cela. Chez eux, ils ont fait un beau poster dans le palais de l'empereur
c'était sympathique, c'est beau de voir la carte des cieux, pas plus que ça. Et il y a encore beaucoup d'autres exemples, bien sûr entendu. Il y en a un qui me fuit un maintenant. C'était lequel? Je cherche, je l'ai écrit quelque part. Une seconde. C'était. Ah voilà, la boussole. La boussole, par exemple, ça aurait fait une grande aide pour le progrès, pour beaucoup de choses. Eh bien là, encore une fois, dans le monde oriental, quand ils ont découvert la boussole, ils en ont fait une espèce d'objet mystique qui aide pour des choses spirituelles. Ça n'a pas fait véritablement avancer les choses. Donc on voit pourquoi, parce qu'ils n'ont pas cette volonté de faire avancer les choses. Alors pour ce faire, il faut comprendre justement quelque chose à l'origine. Alors ouais, je vais raconter une autre histoire avant aussi, qu'à un moment, le César, donc l'empereur, les empereurs donc, chinois, avaient envoyé des bateaux, des navires, pour aller découvrir, ça par simple curiosité, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, justement, on l'a dit, de ces montagnes-là, qui nous séparent d'un monde occidental. Ils ont envoyé ces navires, par exemple en Arabie et en Afrique. Eh bien, c'était pour quelle raison? Juste pour la simple curiosité de l'empereur. Lorsque ces navires sont revenus, après avoir découvert tout ce qu'ils ont découvert, etc., eh bien, l'empereur a demandé à les brûler, et c'est fini, on n'en reparle plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait avec ça. Ils ont découvert des choses nouvelles, mais ça ne les intéressait pas de changer leur univers pour autant. Pour eux, ils sont bien avec ce qu'ils ont. Pour eux, préserver, c'était la bonne valeur. Donc, tout ce que je viens de dire ici, ça exprime justement cette idée. Il faut comprendre d'où ça provient et d'où c'est bien cette idéologie. Alors, pour ce faire, on va revenir aux 6 jours de la création. Aux 6 jours de la création, c'est exactement ce qui se passe. On a, premièrement, les 3 premiers jours, qui sont la création de la lumière et des ténèbres, la création on va dire, séparation des eaux supérieures et inférieures et les cieux au milieu. Ensuite, on a le 3e jour, la terre qui ressort de l'eau, etc., et on va dire limite l'herbe, etc. Pas plus que ça. Alors que donc, a priori, on parle de qu'est-ce qui se crée? Des choses inertes, non-mouvement, pas d'avancée, stagne. À partir du moment, pourquoi je dis stagne, quand je précise bien qu'on avait parlé de la lumière et des ténèbres, il n'y a pas encore de luminaire, pas de mouvement. Vient le 4e jour, on commence en parallèle au 1er jour. Le mouvement dans le 1er jour, c'est-à-dire le mouvement dans la lumière et les ténèbres, les astres, les luminaires, le soleil, la lune, etc., etc. Donc le mouvement dans un monde inerte. Le 5e jour, pareil, parallèle au 2e jour, les poissons et les oiseaux. Donc les mouvements, la vie, le mouvement, la dynamique dans un monde stagne. Et 6e jour, pareillement, sur ce qui pullule sur la terre, etc., les animaux, l'homme, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a un parallélisme entre d'un côté 3 jours on va dire, de choses stagnes, d'inertie, de non-mouvement, et puis 3 jours de mouvement, de dynamique, d'avancée. Ben, c'est justement ça. Il y a 2 manières de percevoir les choses. Dans un monde immobile, il y a une place à l'inertie, on va dire, et d'un autre côté, le mouvement, la dynamique, l'évolution, l'avancée, la vie, si on peut dire ainsi. Donc, ces 3 choses-là. Ces 2 choses-là, 2 grands pôles. Et quand on a compris ça, et ben justement, on comprend que ces 2 grands pôles, ça commence dès la création, et on comprend qu'en fait, finalement, le judaïsme, il nous dit, c'est quoi la grande valeur? Le Shabbat. Alors, on voit qu'après les 3 premiers jours qu'on a parlé de non-mouvement, il n'y a pas de Shabbat. Ça ne se termine pas par un Shabbat. Par contre, après les 3 jours d'évolution, de dynamique, il y a le Shabbat. Alors, d'un côté, ça veut dire que on va dire que si je suis dans mon inertie, je ne peux pas arriver au Shabbat. D'un autre côté, ça vient aussi dire qu'est-ce qu'on fait finalement au Shabbat. Donc le Shabbat, il est lié aux deux valeurs. Pourquoi? Parce que d'un côté, il vient en succession après le mouvement, après l'inertie, après l'effort. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait au Shabbat? Rien du tout. On est en non-action. On doit s'arrêter de toute mélacha, tout travail, on n'est plus actif. On devient presque passif. Et donc, justement, Shabbat, c'est ce que représente Israël. Israël, il est lié à cette valeur-là. C'est-à-dire que Shabbat, c'est la valeur qui vient faire la synthèse entre le monde de l'inertie et le monde de la dynamique. Et donc, Shabbat, il doit jongler entre les deux. Ce n'est pas pour rien que les sages ont dit que Shabbat, c'est la bazouk, c'est la fiancée du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, c'est exactement ça. Lui aussi, c'est cette synthèse
il doit faire la synthèse entre cette valeur du mouvement, de la dynamique occidentale, et d'un autre côté, les valeurs orientales qui sont l'inertie, on va dire le savoir conserver parfois, préserver, ne pas être en avancée tout le temps, continuel. Donc, il faut faire cette synthèse. Et c'est ça que vient représenter le Shabbat. C'est pas pour rien, maintenant on va voir, vous allez comprendre une chose, que les kabbalistes, eux, comment ils comptent leur semaine à partir de mercredi. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, Yom Revi, mercredi, on a dit c'est le premier jour de mouvement, de dynamique. Puisque eux, ils comprennent que la semaine, il faut regarder le Shabbat où il est au centre. Et donc, si le Shabbat est au centre, j'ai 3 jours où je suis en totale préparation pour Shabbat. Donc, il faut que je sois d'abord, avant tout, en tant que moi, que créature active, dynamique, j'arrive au Shabbat et je commence à arriver aux valeurs de la synthèse de tout cela, etc., du Shabbat. Et ensuite, sort Shabbat, 3 jours successifs qui sont l'inertie, en fait, qui sont censés être la conséquence de mon travail. C'est-à-dire qu'après ces 3 jours-là, je suis censé être passif et recevoir. Donc, je suis en période j'allais dire, de non-mouvement, parce que cette fois, je suis réceptacle. Je reçois les efforts de ce que j'ai fait avant. Ça, c'est comme ça que les kabbalistes voient la semaine. Ça a même des répercussions dans le domaine de la halakha, puisque la Havdalah, on peut la faire jusqu'à mardi. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, on passe dans l'autre semaine. À partir où mardi passé, c'est déjà une autre semaine. C'est la semaine qui est liée au Shabbat d'après. Donc ça, c'est tout ça. C'est même lié à nous tous au niveau de la halakha. Donc il faut bien comprendre ce partage. Et comme j'ai dit, toute cette valeur-là, on l'a vu très bien avec dans l'Occident, c'est très clair, le monde de l'évolution. Tout ce que j'ai parlé au niveau des créations, etc., l'Occident, lui, il va à l'extrême, le contraire, tout le temps évoluer, tout le temps, et chaque chose qu'il a entre les mains, il cherche comment changer le monde avec ça. Quelque chose entre les mains, forcément, il veut changer le monde. Et donc ça, c'est le côté dynamique. Ok, donc ça, point très très important. Et alors, maintenant, comme on l'a dit, et donc je l'ai un peu déjà dit, mais je vais essayer de l'approfondir un peu plus. À quoi ça sert finalement si on dit on arrive finalement à la fin de la semaine, c'est le Shabbat, le repos. Donc à quoi ça sert de tellement préparer le Shabbat si au final le résultat, c'est le repos, l'inertie? Alors là, il y a un principe très simple dans le livre de Kohelet, le livre de l'Ecclésiaste, on dit en français, du roi Salomon, du Shlomo HaMelech, qui dit comme ça. Je pense que tous ceux qui sont dans la vie du travail le ressentent, ça. C'est que ça ne ressemble pas. Je vais dire le verset d'abord. C'est Metuka Shnat Haoved. Et d'où est le sommeil du travailleur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne ressemble pas à quelqu'un qui se repose sans avoir peiné, à quelqu'un qui se repose après qu'il ait peiné. C'est complètement différent. C'est un autre univers total. Et justement, c'est ça l'idée. C'est que le Shabbat qui vient après l'effort, c'est plus qu'un repos. C'est comme on a dit, on vient digérer tout ce qui a été fait au niveau de l'action, au niveau de la dynamique. On vient maintenant voir où je peux, qu'est-ce que je peux recevoir de tout cela, de cette activité que j'ai faite. Eh ben, c'est ça la même chose. Quand quelqu'un il peine, il commence à comprendre la véritable valeur du repos. Ça peut aller même beaucoup plus profond que ça. En tout cas, il faut comprendre ça. Et c'est pour ça, comme je dis, c'est lié à ce que je viens de dire au nom des kabbalistes, que les kabbalistes commencent la semaine au milieu. Pourquoi? Pour dire que d'abord je peine, ensuite je vis les fruits de ce que je vais recevoir, de ce travail, de ce labeur que je me suis donné. Voilà. Maintenant, je regarde, il faut que je gère mon temps en même temps. Notre point. Ah oui, voilà, j'avais dit que j'ai promis que je vais apporter maintenant où on voit tout cela dans la tour de Babel. Alors, la tour de Babel, je l'ai déjà dans d'autres cours expliqué plus ou moins l'idée, mais là, on va un peu sous un autre angle. Alors, comme j'ai dit, je n'ai pas rapporté les versets ce soir, je vais les dire oralement pour ne pas rentrer. Il y a dans les versets de la tour de Babel cette notion de Kedem, qu'on avait dit, en hébreu d'ailleurs dans le Tanakh, dans la Bible, le mot Kedem, ça veut dire l'Orient. Comme on dit, il y a le Maharav, le Maharav c'est l'Ouest, et Kedem c'est l'Orient, c'est l'Est. Donc l'Est. Donc c'est comme ça qu'on parle. Je ramène les versets une seconde, je vais les dire oralement. C'est dans l'histoire de la tour de Babel. Une seconde, hop.
il y a écrit comme ça. Vayi kol haaretz safa achat udvarim achadim. Vayi benosam mikedem. Alors on dit, je traduis, ce fut toute la terre était donc un seul safa achat, une seule, on va dire, traduire littéral langue, udvarim achadim, et des choses en commun. Vayi benosam mikedem. Et qu'est-ce qu'ils font eux, tour de Babel? Ils partent de Kedem. Ils s'en vont, ils fuient Kedem, ils fuient donc l'Est, ils fuient l'Orient. Donc les gens qui ont voulu construire la tour de Babel, ils sont venus fuir l'Orient. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent une avancée. Ce sont les gens là, les fondateurs qu'on va voir par la suite, de la culture occidentale. Ceux qui cherchent une avancée, une évolution. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Alors là, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Comme on sait tous, ils ont voulu se rebeller contre Hachem. Ils ont voulu construire une tour, etc., pour arriver à Hachem. Mais il faut comprendre une chose. Quand on veut, entre guillemets, on veut arriver à Hachem, donc on veut construire une tour très élevée, on est arrivé à Hachem. Alors, si je veux construire une tour très élevée, m'élever de plus en plus, a priori, j'aurais dû construire ma tour dans un endroit déjà élevé. Donc, sur une montagne, je sais pas, une colline, quelque chose comme ça, pour que j'ai déjà gagné on va dire, l'avantage géographique. Je suis déjà élevé. Eh bien non, eux, ils vont chercher à construire leur tour dans une plaine. Quelque chose de très très bas. Ils vont d'abord en bas pour construire une tour très haute. Pourquoi construire une tour très haute dans un endroit très bas? Pourquoi commencer d'en bas? Et deuxième chose un peu bizarre, et ça on l'avait lu un peu dans notre cours sur la technologie, sur le high-tech, qu'ils veulent même pas, si tu veux construire une tour et que ce soit facile, tu cherches un endroit où il y a de la montagne, où là, tu peux extraire beaucoup de pierres. Plus facile, tu vas utiliser les pierres, les briques, etc. Enfin, il n'y a pas de briques, on utilise le terrain, tu utilises la source naturelle. Eh bien, eux, non, ils vont aller créer eux-mêmes des briques. Donc, avec, je sais pas comment on explique, faire avec le sable, comment on appelle, je ne sais plus comment on crée des briques, mais en tout cas, brûler, ça faire fabriquer la brique de manière artisanale. Alors, ça donne encore plus de travail. Et on avait vu dans notre cours technologique que c'est ça tout le secret. C'est que comprendre que, comme on dit, ils font ça avec le feu, les srefa, il est écrit au niveau des briques, les versets, ils ont dit, on va se brûler des briques, on va fabriquer des briques, et on va avec l'aide du feu. On a vu dans notre cours sur la technologie que le feu, ça représente justement l'avancée technologique. On avait vu que le feu, c'est pas pour rien, contrairement à la mythologie grecque qui disait que le feu a été volé des dieux, etc., qu'il y a une chose de complètement passif. Alors que dans la Torah, on nous apprend que Kadosh Baruch Hu, il a enseigné à Adam à faire le feu, mais c'est Adam qui a fait le feu. Il n'a pas été donné gratuitement sans effort. Il a fallu que Adam il soit actif, il soit dynamique. Ça, c'est encore une fois, ça, c'est un symbole de l'avancée, du côté actif, dynamique, que l'homme doit prendre part, on va dire, à la création. C'est ça que représente le feu. Eh bien, les gens de la tour de Babel, c'est exactement ce qu'ils voulaient. Ils voulaient être actifs. Et donc, ils ont voulu montrer on fait le travail nous-mêmes. Donc, lorsqu'ils vont se rebeller contre Hachem, ils veulent que ce soit par leurs propres efforts. Ils veulent faire leur tour, leurs briques, etc. Tout, que ça vienne que d'eux-mêmes. Ils ne veulent rien recevoir du terrain, de l'endroit géographiquement. Et donc, alors là, rapporte un grand ridouche de Rabbi Avraham Even Ezra, un des commentateurs de la Torah, qui explique que Avraham Avinu, qui était à l'époque de Nimrod, un des précurseurs de la tour de Babel, Avraham Avinu lui-même, nous dit le Rabbi Avraham Even Ezra, il faisait partie des constructeurs de la tour de Babel au départ. Avraham en faisait partie. Il dit Avraham Mibone Amigdalai. Comme ça, il écrit le Rabbi Avraham Even Ezra. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Avraham, au début, oui, il est idéaliste, lui aussi. Il veut veut participer, il veut être actif, il veut faire évoluer ce monde. Mais tout d'un coup, il se rend compte, et ça, je ne vais pas élargir trop le sujet parce que c'était l'autre sujet de la technologie, mais que, on va dire, l'idéal qui était leur idéal de la tour de Babel était un idéal, on va dire, ils se sont trompés, si on peut dire ainsi, selon Avraham, et c'est un faux idéal parce qu'eux, ils faisaient ça pour se rebeller contre Dieu, pour dire, nous, on fait tout, on n'a pas besoin de toi, Dieu. Donc, c'est une rébellion face à Dieu. Qu'est-ce que fait Abraham contre ça? Alors, il va se rebeller contre les rebelles, il commence à faire tout son mouvement, le monothéisme, etc., et dire, moi, je vais faire régner Dieu contre vous qui voulez annuler le règne de Dieu, moi, je vais faire régner Dieu. Donc, on voit ici que Abraham, il vient en contrepartie de Nimrod, donc de cette tour de Babel-là.
Alors, si on fait bien attention à tout ce que je viens d'expliquer, on a dit que ces gens qui ont fait la tour de Babel, c'était ceux qui ont fui l'Orient, qui veulent une avancée, etc., etc. Sous-entendu, il y a apparemment des personnes qui, eux, n'ont pas pris part à cette rébellion, qui, eux, font partie de l'Orient, de l'autre partie, qui sont restés là-bas où ils étaient. Ceux qui ne cherchent pas à l'avancer, ceux qui veulent stagner, qui se suffit de ce qu'ils ont, qui, au contraire, qu'ils voient comme idéal le non-changement. Et donc, c'est pour ça, comme on a dit, que Abraham, lui, qui va s'occuper essentiellement et principalement de ce premier travail de ceux qui sont rebellés contre Hachem, dans un premier temps, il va s'occuper de donc cette faute qui va après voir beaucoup d'autres répercussions. Et donc, c'est pour ça qu'on va ensuite, nous, dans le judaïsme, être principalement dans toute l'histoire, s'occuper de ceux qui sont dans ce côté-là de l'Occident, le monde occidental, dans toute sa splendeur. Et du monde oriental, finalement, qu'est-ce que le judaïsme va en faire? Eh bien, durant toute l'histoire, comme on l'a dit, presque pas s'en occuper, mais pas totalement. Et c'est justement ce qu'on va voir. Il faut comprendre, là, on vient d'expliquer la faute qui est à l'origine, on va dire, de la pensée occidentale, de ce nouveau, de ce ridouche de vouloir changer le monde. C'est bien de vouloir changer, mais le problème qu'ils font, c'est la rébellion aussi, c'est au détriment. Tu viens dire, ah, je fais ça pour dire Hachem, toi, tu ne fais rien, je veux moi faire à la place d'Hachem. Ça, c'est le problème de l'Occident, dans son origine. Par contre, on a dit, il faut essayer de comprendre maintenant, alors, quel est le problème dans l'Orient, au fait de stagner? Puisque le judaïsme, comme on le sait très bien, n'est pas contre l'avancée. Au contraire, le judaïsme aussi, et il prône l'avancée. Au contraire, le judaïsme déjà a influencé l'Occident par ces idées-là. C'est l'idée de vouloir changer le monde, de ne pas se suffire, de faire toujours, être en perpétuel avancée. C'est le judaïsme qui a influencé tout l'univers, finalement, de ces idées-là. Sauf que, comme on a dit, chez Nimrod et d'autres, et après dans le monde occidental, c'est parti dans les extrêmes en voulant se rebeller contre Dieu. Et donc, au contraire, le judaïsme n'est pas contre l'avancée, mais tout en faisant régner Dieu, comme on vient d'expliquer. Pour ce qui est de l'Orient, il faut savoir, comme on dit, trouver c'est quoi l'origine, quelle est leur faute à eux. Alors, la faute, elle remonte à plus loin. Elle est elle précède. C'est la faute de ce qu'on appelle dans la Torah Dor Enoch, la génération de Enoch. Alors, qui c'était Enoch? Enoch, c'est déjà le fils de Seth, Seth en français, qui est lui-même le fils de Adam Arishon, de Adam le premier homme. Donc, on a Adam, on a son fils Seth, et on a ensuite Enoch. Et on voit bien, qu'est-ce qu'il fait Enoch? Alors la Torah nous dit, Azural Likrobeshem Hashem, etc. C'est-à-dire qu'à partir où Enoch vient au monde, la Torah nous raconte qu'il a commencé à invoquer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire invoquer Dieu? Le Rashi nous dit là-bas sur place, Uchal, Lashon Chol, ils ont commencé à faire du nom de Dieu Choulin, donc ils ont commencé à venir matérialiser le divin, etc. On appelle ça, en d'autres termes, quelque part, l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on commence à matérialiser quelque chose de divin. Et si on pousse encore plus loin, finalement, ils vont commencer en fait à se créer, comme il explique le Rav, une religion. C'est le premier fondateur de la notion de religion, c'est Enoch. Et vous allez me dire, pourquoi on a besoin de Enoch pour créer une religion? Avant ça, pourquoi Seth et Adam, ils n'y ont pas pensé? Non. Parce qu'ils étaient proches d'Hachem, parce que c'était les premières générations, il y avait une proximité à Hachem, donc ils n'ont pas senti ce besoin de se créer une religion. Et à partir du moment où on arrive à la génération d'Enoch, il y a déjà un certain écart, un certain détachement, et ça commence à ce qu'on appelle l'oubli d'Hachem. Puisque comme on est détaché, on a un certain manque de cette relation avec Hachem, et donc on va se trouver toutes sortes de remplacements à travers les religions. Quand je crée une religion, c'est je me crée une pensée qui, moi, je pense, me relie au divin. Donc ça va se faire de toutes les manières idolâtres qu'il soit. C'est la génération d'Enoch. Donc la faute de Enoch, c'est l'oubli d'Hachem. C'est une faute différente, on a dit, de l'Occident, du côté de se rebeller contre Hachem. C'est différent. Et bien ces deux valeurs-là, donc ce que je viens d'expliquer avec l'oubli, etc., on va comprendre maintenant comment ça va s'exprimer justement et qu'est-ce que le judaïsme comment on répare cela. Parce qu'on a pas là, je viens de parler d'Abraham qui se lève pour réparer la Dor Migdal Bavel, etc., la génération de la tour de Babel. Qu'est-ce qu'en est-il? Comment la Torah nous dit de se mesurer à cette Dor Enoch là, cette erreur qui est bien plus antique, qui vient bien avant Abraham.
donc l'époque de Enoch, troisième génération. Et alors déjà, Enoch, le mot en hébreu, je t'explique, on a dit ça veut dire justement lui-même l'oubli. On explique à propos de Yosef, qui n'a chani Elohim. J'ai revenir ici, c'est qui n'a chani Hashem et kol Elohim, qui et kol Amali. Là-bas, Yosef il dit Dieu m'a fait oublier toute ma peine. Il explique le terme, c'est Nashani. C'est pour ça qu'il appelle son fils Ménaché. Donc Nashani, Enoch, ça veut dire oubli. En hébreu, je rapporte ici les termes, j'ai rapporté. Neshia, c'est Shirera, c'est l'oubli. Neshia, c'est l'oubli. Donc Enoch, dans son nom même, il veut dire l'oubli. Il vient faire oublier Hachem. Il commence, comme il y a un écart entre lui et le divin, il va commencer à se trouver toutes sortes de remplacements au divin, puisqu'il y a un écart entre lui, sa relation au divin. Dans le livre de Dvarim, par exemple, il y a la même connotation dans le verset. Tsur yeladecha teshi vatishkar el mecholelecha. Donc vatishkar, on voit l'oubli. Et c'est quoi le mot d'avant? Teshi. Encore voilà, cette racine nashani de teshi, l'oubli. Dans les Teilim, il y a écrit Yashuvu Reshaim Lisheola, Kol Goyim Yeshakare Hashem. Justement, là, il y a la clé dans le livre de Teilim, dans la psaume. Comment on va essayer de réparer cet oubli d'Hachem? Dans les Teilim, il nous dit, je vais traduire les temps, reviendront tous les Reshaim, Yashuvu Reshaim, les Mishéola, de leur puits de destruction, etc. Je vais traduire des Sheol, le Sheol. Et Kol Goyim Yeshkare Hashem. Tous les peuples qui oublient Hashem. C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui oublient Hashem. Leur faute à eux, c'est l'oubli. On parle justement du monde oriental. Le monde oriental, le problème, c'est l'oubli d'Hachem. C'est le détachement du divin. Et donc, maintenant qu'on a compris cela, notre rôle universel en tant qu'Israël, ça va d'un côté, on est réparer la rébellion contre Hashem qui s'est fait durant les générations avec les religions connues qui sont l'islam, le christianisme, etc., qui eux ne sont pas oubliés Hachem, ils ont juste rebellé contre Hachem, ils ont toutes sortes de différentes variantes de la chose. Et d'un autre côté, on a ceux qui vont oublier Hachem. On va voir justement par la suite qu'ils vont se créer des religions qui sont presque, c'est l'absurde de la chose, mais qui sont presque athéistes. Finalement, le bouddhisme, c'est une religion athéiste. C'est quelque chose où on dit qui est au-dessus de tout le néant. Le néant est plus fort que Hachem. Donc, c'est oublier Hachem. C'est de se trouver une espèce de remplacement puisque j'ai un manque dans ma relation. Et donc, nous, ça vient accentuer le fait que Israël a un rôle universel à jouer sur les deux dimensions. Et donc, donc ça explique que on va dire au niveau historique, on a commencé par s'occuper du problème occidental, si on peut dire ainsi, ce qui s'est fait pendant toute l'histoire. Et juste maintenant qu'on commence à être une nation enfin sur notre terre, etc., on commence à avoir des relations avec le monde oriental dans tout le sens du terme. Et là, on commence juste maintenant à faire cette réparation. Le Rav Cherki dit qu'aujourd'hui, grâce à ces relations, on commence maintenant à faire une espèce de tikkun. Il y a d'ailleurs, c'est pas pour rien, hein, il disait comme ça que aujourd'hui, il y a beaucoup d'Israéliens en Israël qui, on ne sait pas comment, ils ont besoin d'aller principalement dans ces pays-là, sur la Thaïlande, l'Inde, tous ces pays, la Chine. Les Israéliens, ils recherchent ça, ils sentent une certaine proximité à cela. Alors il dit, de la providence divine, c'est quelque part pour dire que ce qu'on n'a pas fait pendant 2000 ans d'exil, on le fait aujourd'hui en tant que nation. Alors, on envoie des émissaires, hop, par-ci, par-là, il y a ces relations qui se créent. Alors, je ne vais pas raconter ici toutes les histoires, mais il y a tellement d'histoires justement de ces relations, de ces échanges-là qu'il y a eu entre ces cultures bouddhistes, etc., avec Israël. Il y a énormément à apprendre. Et c'est justement ce qu'on essaie d'approfondir. Et alors, maintenant, on va voir où la Torah nous dit cette synthèse et comment elle nomme ces deux fautes-là, ces deux notions. C'est-à-dire qu'on va voir que dans le monde occidental, comme j'ai dit, le problème, c'est se rebeller à Dieu. Et donc, chez eux, ils ont une des différences qui accentue les deux, c'est que dans l'Occident, on donne des noms. Eux, ils veulent donner des noms. Donc, on donne des noms à Dieu. Donc, c'est pour ça que dans les différentes religions, on dit chacun nommer Dieu d'une manière ou d'une autre. Et on donne des noms. Pourquoi? Parce que nommer des noms, finalement, c'est définir. Et on va dire, c'est quoi le danger quand tu donnes des noms, quand tu définis? C'est que tu peux tomber dans l'idolâtrie, dans le sens où tu vas matérialiser, tu vas définir, en fait, tu as diminué.
Ça, c'est le danger du monde occidental. C'est comme eux, ils sont dans comment dire, la rébellion, que ça, ils vont définir, limiter le divin. Ils veulent limiter le divin, c'est leur danger, c'est leur problème. L'autre côté, l'Orient, pardon, chez eux, eh bien, ils se gardent de les noms. Comme voilà, je n'ai pas donné d'exemple, en Occident, ils ont donné Allah, Théos, Dieu, God, etc. Tout ça, c'est des noms tout, ils nomment Dieu. Eh bien, en Orient, on ne donne pas, Dieu n'a pas de nom. Même dans les pensées des. Comment ça s'appelle oui, toutes ces cultures-là ont une interdiction, on ne donne pas de nom, parce que le nommer, c'est le réduire. Et au contraire, eux, ils ont tellement, j'allais dire, qu'est-ce qu'ils ont? Alors, s'ils ne donnent pas de nom, qu'est-ce qu'ils ont? Le kavod, en hébreu, l'honneur. Ils ont tellement d'honneur qu'ils ne donnent pas de nom, enfin, tellement d'honneur, dans le mauvais sens du terme, puisque, et comme on a dit, il fait qu'ils se détachent complètement. Pour eux, c'est quelque chose de totalement détaché d'eux. C'est pour ça qu'on a dit, finalement, le plus fort que tout, c'est le néant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très détaché. Et donc, on a d'un côté ceux qui nomment le Shem en hébreu, Shem, c'est un nom, c'est définir. Mais d'un autre côté, on a le Kavod, ceux qui prônent le Kavod. C'est-à-dire que quand j'ai Kavod, on dit c'est je suis éloigné de la chose, je suis complètement détaché, il y a un éloignement. C'est pour ça qu'ils ne voient presque pas de valeur, de valeur idéale à ce monde ici. On verra ça par la suite, le Nirvana, etc., se détacher, puisque je ne vois pas comment moi, le petit, je peux avoir une certaine relation avec c'est quelque chose qui me dépasse. Mais d'un autre côté, les autres, donc en Occident, c'est le Shem, le nom, on vient nominer. Et donc finalement, quand je nomme, en nom, en hébreu d'ailleurs, en Shem, ça veut dire aussi but, vocation. Encore une fois, ça représente ce qu'on a dit tout à l'heure avec les 6 jours de la création, avec le Shabbat. Ça veut dire que finalement, les 3 jours du 4e, 5e, 6e jour, qui sont la dynamique, le mouvement, ils sont pour but d'amener au Shabbat. Donc, ils ont un but. Alors que les 3 premiers jours, on avait dit, eux, ils n'ont pas de Shabbat. Eux, ils n'ont pas de but. Quand on est dans un monde occidental, on tend vers un but. D'où l'évolution, qu'on tend vers une évolution, vers un but certain. Lorsqu'on est dans un monde oriental, on ne tend pas vers le but, puisqu'on veut stagner. Puisque l'idéal, c'est l'inertie. On veut rester, on veut préserver ce qu'il y a. Donc, on n'a pas de but. On reste avec ce qu'on a. Eh bien, ça s'exprime dans les deux idées au niveau du divin. C'est-à-dire, d'un côté, ceux qui donnent des noms, un nom, c'est un but. En hébreu, on dit les schémas. Dans quel but? Pourquoi tu fais les choses? Shem, c'est un. Donc, quand tu donnes un nom, tu définis. Si tu définis, tu donnes une vocation, un but. Eh bien, chez eux, dans l'Orient, ils ne donnent pas de nom, puisqu'il n'y a pas de vocation. Il n'y a pas. On veut tendre nulle part. On se suffit du présent, de maintenant. Et on veut préserver cela. Et donc, chez eux, ils vont se refuser de donner des noms au divin. Ils veulent préserver un monde du présent. Et d'où d'ailleurs, ça explique aussi la notion que dans leur religion orientale, il va y avoir un certain pessimisme. Puisque comme on ne tend à rien, pas de vocation, pas d'avancée, pas d'évolution, alors il y a pessimiste. C'est ce qu'il y a, pas au-delà de ça. Donc tout ça est dû à cet écart, on a dit, à cette relation, donc le kavod dont on a parlé. Et si je résume en 2 termes, ça veut bien dire que le danger de donner un nom, on a dit, c'est l'idolâtrie, la matérialisation, ça c'est dans l'Occident. Mais maintenant, de l'autre côté, le danger du kavod, quand tu détaches trop du divin, que tu te sens trop petit et que tu ne nommes rien et tu restes stagné, eh bien le danger c'est l'inverse, c'est l'athéisme. C'est paradoxal parce qu'on a dit finalement ils ont des religions, mais leur religion elle est athéiste, c'est ça le paradoxe. Et c'est vrai, bon là, il y a un petit mélange de cela qui existe un petit peu dans l'islam. L'islam, malgré que c'est, on a dit, du côté globe occidental, il a cette notion lui aussi de pas vouloir nommer Dieu, de s'éloigner de toute définition divine, même s'ils lui ont donné un nom, mais quelque part, il a une espèce de. Il a un peu cette notion de l'Orient. Alors, c'est pas pour rien que dans on va dire, du côté du globe occidental, il y a eu aussi ce partage entre Ashkenaz, Sfarad, entre ceux qui étaient chez Edom, ceux qui étaient chez Ishmael. Chez Ishmael, on les appelle, par rapport aux Occidentaux, purement sèchement, on va dire, on les appelle les Orientaux. Parce que c'est il y a quelque part une valeur orientale, même dans l'islam, dans le monde d'Ishmael. Un moment, quelque chose qui stagne. Ça existe aussi, dans certaines mesures, chez Ishmael, même dans beaucoup de mesures. Ça, c'est un cours à part entière, justement, qui n'est pas. C'est cette relation avec, donc, on a Ishmael et Esav. Peut-être à l'occasion, je ferai un autre cours sur cette valeur-là. Mais en tout cas, là, je me concentrais sur l'Orient, sur l'Extrême-Orient,
sur l'autre partie du globe. Alors là, il y a un verset que je rapporte aussi oralement de Yeshayahu Hanavi. Encore une fois, pour encore approfondir, si je peux partager ça, est-ce que vous voyez, si je l'ai ramené sur Internet directement, je sais pas. Est-ce que vous voyez le texte en bas? Je l'ai mis en gris. C'est un peu petit, j'ai pas réussi à zoomer. J'ai pas eu le temps de le mettre de manière propre. C'est juste pour donner une idée. Veyiru mima'arav et shem Hashem. Ou mimizrav shemesh et kevodo. Regardez bien, les deux notions dont on va parler, elles apparaissent dans le prophète Yeshayahu. Ils verront de l'Occident, mima'arav et shem Hashem, le nom d'Hashem. On a dit nomination d'Hashem. Ou mimizrav, mais de l'Orient, l'Est, shemesh et kevodo, du soleil et kevodo, le kavod. On a dit le kavod, c'est autre chose. Il y a Hashem kavod. Qui yavo, kenar tsar, le roi Hashem, Nisisavo, ou Baletzion Goel, ou Shavet Pesha, Yaakov, Neum Hashem. Et donc, d'où vient la délivrance de Tzion? À Sion, il y a la solution au problème. On a deux pôles qui se partagent, le Mizrah et Maharav, l'Occident et l'Orient, et il va falloir une synthèse d'Israël qui est là-bas, de là-bas viendra la Géoula de Sion. Sion est censé faire la synthèse pour ces deux pôles. Alors, comment on fait la synthèse dans Sion? Tout simplement, qu'est-ce qu'on dit tous les jours après avoir dit le verset qui prône notre émouna monothéiste? Baour, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Donc on vient dire Hashem Baour, il est littéralement béni, Shem, le nom, Kevod, et le Kavod, c'est-à-dire que les deux notions à la synthèse, Malchuto, sa royauté, parce qu'on vous rappelle qu'on a dit qu'Abraham il vient faire régner, Malchuto, Leolam Vaed, à tout jamais. Ça veut dire que Israël vient faire cette synthèse. Israël vient exactement prôner l'idée d'une synthèse entre les deux valeurs. Qu'il y a dans le judaïsme ces deux notions de dynamique et de parfois j'allais dire repos, stagne, je sais pas comment on dit, d'inertie. Ça veut dire qu'il faut les deux. Il faut ces deux-là. Et comme on l'a dit, c'est très, très, très bien exprimé, je l'ai expliqué tout à l'heure, avec le Shabbat, avec la semaine. La semaine est construite des 7 jours. Alors, comme vous voyez, on a dit le but c'est Shabbat. Et maintenant, chez les kabbalistes, le Shabbat, avec l'aide du Shabbat, tu arrives en fait à relier les 3 jours d'avant et les 3 jours d'après. Et ça veut dire qu'on ne vit pas que pour Shabbat. La preuve, on doit être dans un monde de l'action. Dans un monde où on doit faire, on doit être associé à Hachem. On avait dit ça dans le cours de la technologie. Tout le but de la technologie, c'est ça. Kadosh Baruch Hu, il a fait un monde que l'homme peut améliorer, que l'homme peut participer à son amélioration. Puisque justement, il attend de nous cette participation, être les associés du divin. Et donc, dans la semaine même, on doit avoir cette part où on comprend qu'on a notre part de rôle à jouer. Mais d'un autre côté, comme nous n'étant pas le créateur, n'étant pas infini comme lui, eh bien, on doit aussi, parfois, on est réceptacle. Ça se passe après les 3 jours, l'inertie, on commence à être passif et cette fois recevoir quelque chose d'en haut vers le bas. Donc, on a ces deux mouvements. Premièrement, moi d'en bas vers le haut, ensuite d'en haut vers le bas. C'est les deux valeurs qui s'expriment. Ces deux valeurs sages, comme on a dit, elles s'expriment justement dans ces deux cultures-là, même si on a dit qu'eux sont partis dans la faute, on a dit d'un côté l'oubli, et d'un côté la nomination, la diminution, tzimtzum, comme on avait dit, définir Hachem, c'est le réduire, la réduction du divin. Donc nous, on doit bien comprendre que notre messima, c'est de faire cette synthèse, de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il nous a, et ça on avait vu avec on avait vu ça la semaine dernière avec l'écoute morale, etc., en comprenant bien que à travers le fait que Akadosh Baruch Hu s'est diminué quelque part le tzimtzum, mais c'est pour nous associer. C'est pas véritablement diminué, c'est de part de sa volonté pour qu'on soit totalement associé au projet du divin. C'est en fait une grande bonté qu'il a fait. Donc c'est ça, ça va réparer. D'un côté, donc on n'oublie pas, parce qu'on se donne notre propre. Akadosh Baruch Hu est part entière au projet, puisque c'est lui qui est le Yosem en hébreu, qui est le précurseur de tout. Mais d'un autre côté, ça n'enlève pas notre part du travail, et nous, on doit être actifs. Mais encore une fois, à une juste mesure, pas à outre mesure. Parce que lorsque, ça l'erreur jusqu'à aujourd'hui de la société occidentale, ne pas comprendre que parfois, ils veulent trop être actifs, et comme on l'a dit, c'est à la place de Dieu. Ça vient être en rébellion contre Hachem. Dire, reste de côté Hachem,
nous, on se débrouille. Et dans l'autre monde, c'est au contraire dire je suis complètement annulé, c'est le monde oriental, je m'annule totalement, je suis complètement effacé. Et donc, je laisse, si on peut dire, le monde agir sur moi. Ça, on verra très bien dans les profondeurs, dans les sociétés orientales où la nature est très forte, les forces de la nature, etc. Et le néant, comme on l'a dit. Donc, c'est lui qui est le plus fort. Pourquoi? Parce que moi, je m'annule totalement. Donc, le but dans ces religions-là, c'est le nirvana, c'est se détacher, puisqu'il n'y a pas d'espoir. Je suis pessimiste. Donc, la solution, c'est le judaïsme qui dit qu'il faut jongler. Ça veut dire, oui, être en statut de digérer les choses, mais ça, c'est après que tu aies fait l'effort, après que tu aies fait ta part du travail de ton association, ce que Kadosh Baruch Hu attend de toi. Ça, c'est les valeurs de Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Lerolam, Vaed. Et j'espère que j'ai été clair. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que je vois qu'il nous reste 9 minutes, mais est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est un peu compliqué, ce que je dis moi-même, en même temps, en essayant d'exprimer, je m'affine, comme on peut dire. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, on va dire comme ça. La semaine prochaine, parce que c'est ce que je vais peut-être introduire, ce que je vais faire la semaine prochaine, on va justement plus, je vais rentrer plus, on va parler de l'hindouisme particulièrement, et ensuite du bouddhisme. Et on va voir où ça nous mène tout ça, et quelle est cette relation que nous aujourd'hui, en tant qu'Israël, qu'on doit apprendre, qu'est-ce qu'on doit apprendre de l'autre côté. Alors j'ai parlé de la synthèse, j'ai parlé un peu globalement, mais je vais essayer d'exprimer tout ça un peu plus dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire en profondeur, ce qu'on doit apporter aux nations, qu'est-ce qu'on doit enseigner à l'un et à l'autre. Et donc voilà, je pense que comme j'ai fini plus tôt que prévu du coup, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que le reste, je préfère le faire la semaine prochaine. On verra ça justement avec beaucoup d'autres notions. Et voilà. Je vous invite à me rejoindre la semaine prochaine pour continuer à approfondir plus sur les détails de cette question-là. On va, comme bien entendu, cette fois, je rapporterai tout le temps le Rav Kook, la pensée du Rav Kook sur la question. On va ramener les livres du Rav Kook et ses écrits sur comment il faut voir, sur quel angle, avec quelles lunettes on doit voir la réalité qui nous entoure aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, à la semaine prochaine. Merci. Kol Kavod. J'ai fini un peu plus avant le temps, mais c'est pas grave. Ça arrive. Non, mais merci. Juste une chose, c'est vrai que j'ai appris qu'il y avait eu beaucoup de mouvements d'Hébreux, et vous avez parlé des tribus perdues, vers l'Orient, vers l'Extrême-Orient, avec notamment un énorme passage en Inde et des mouvements circulaires avec des Hébreux qui revenaient et qui venaient avec de nouveaux apports, sans modification de la Torah, mais de nouvelles pratiques, notamment dans le monde de la Kabbalah, mais pas uniquement dans la Kabbalah. Ah, on parlait de tribus perdues, on parlait des menachés, tout ça? C'est ça que vous parlez? Oui, en fait, il y a eu beaucoup de mouvements de départ, mais de retour, avec également un apport et des nouveautés dans la pratique de la Torah. Et c'est peut-être aussi sous cet angle-là que ça pourrait être bien si on peut... Ça amène un nouvel angle, ce que je veux dire. Ouais. Bah, moi, je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est sûr. Ça, finalement, c'est ça l'unité de la terre d'Israël, comme on l'a dit. J'ai envie de rapporter une phrase de Manitou. Et d'ailleurs, quelque chose de très beau que j'ai étudié cette semaine, que Manitou, il disait le Shulchan Aruch qu'on a aujourd'hui, c'est le Shulchan Aruch de Shevet Lévi, de la tribu de Lévi. Pourquoi tribu de Lévi? Parce que ça veut dire tribu de Lévi, c'est ceux qui s'attardaient à la Torah toute la journée, etc. Mais finalement, ça, c'est que la tribu de Lévi. C'est pas tout Israël qui avait ce rôle-là de tuer toute la Torah toute la journée. Et donc, il dit, finalement, c'est parce qu'en exil, on s'est attaché principalement à l'étude du spirituel, comme on l'a dit, parce que la matière, on n'avait pas à en ressortir, il fallait être sur notre terre pour pouvoir ressortir la doucha, la sainteté de la matière. Donc, on s'est attardé, on s'est fermé dans des ghettos, on s'est mis au Beth Midrash et à étudier. Donc, ça, c'était comme la tribu de Lévi, qui allait en Égypte, par exemple, qui eux étaient séparés, qui habitaient à Goshen, etc., etc. Eh bien, maintenant, alors qu'on peut dire, alors on doit avoir une suite au Shulchan Aruch. Oui, il y a une suite. Alors ça,
le Rav Nathan Fison l'a dit dimanche dans le Zoom, en disant que voilà, j'ai bien aimé l'idée que le Shulchan Arour est fondé sur les 4 tours, Arba Tourim, donc les 4 colonnes principales sur lesquelles a été écrit le Shulchan Arour. Et comme il a dit, tout le temps, à chaque fois qu'on parle de 4 colonnes ou de 4 choses, il y a toujours le 5e qui est caché. Comme c'est le cas pour les 4 vers de Pessah, on peut pas aller très loin, mais il y a les 4 fils dans la Haggadah de Pessah, etc., etc. Il y a toujours le 5e, celui qui n'est pas là, celui qui n'apparaît pas à première vue, comme le vers de Eliyahu Hanavi qui apparaît la Tid Lavo. Bien justement, la 5e colonne du Shulchan Arour, c'est celle qui est liée justement à cette dimension-là, la dimension de maintenant du Klal Israël, du global. Et ça ne comprend plus que la tribu de Lévi, c'est le reste des tribus. Comme vous avez dit, ça va apporter de nouvelles dimensions, une nouvelle perception de la Torah. Et c'est une grande richesse finalement. Et ça, on peut se faire quand on est en Israël, réunis tous sur cette terre. C'est pas pour rien qu'au niveau de la halakha, il faut le savoir, déjà, que les jubilés et les shmitas ne reviennent pas d'ordre toranique tant qu'on n'est pas la majorité du peuple d'Israël sur sa terre. Mais ça suffit pas la majorité. Il faut qu'il y ait de chaque tribu. Toutes les tribus. S'il manque des tribus, on ne peut pas faire revenir le jubilé. Donc ça veut dire qu'encore une fois, il y a cette dimension de cet apport que chaque tribu a apporté sa dimension, son prisme à toute la Torah. Et donc ça, c'est la 5e colonne du Shulchan Arour, si on peut dire, c'est dévoiler la dimension au domaine de la halakha et tout le reste. Donc voilà, il faut très bien le remarquer, c'est très important d'avoir conscience de ça. D'où l'importance qu'en Israël, il faut tout revoir sous un nouvel angle, l'angle du collectif. Essayer de tout apporter dans une nouvelle dimension, faire élever toute cette Torah. Et pour ça, on a besoin de toutes les parties du peuple d'Israël, toutes les tribus. Voilà. Puissiez-vous être entendu. Amen. Amen. Merci. Tada. Alors voilà, bonsoir à tous. Merci. Et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. À la semaine prochaine. Amen. Merci.